Bienvenue au deuxième numéro, le vendredi de Joie Luthien. Le vendredi dernier, nous avons jubilé ensemble avec les Africains, notamment les Ivoiriens. Nous avons jubilé à l'annonce de la libération provisoire du président Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. Ça fait une semaine, beaucoup doutent. C'est l'occasion ici de rappeler que nous sommes un média. Nous ne pouvons pas raconter des choses qui ne sont pas vérifiées. Je réaffirme ici que le président Laurent Gbagbo et Blé Goudé recouvreront la liberté, peut-être d'ici une quinzaine, une vingtaine de jours. Ce n'est qu'un problème de réglage. Ils ont trouvé une maison qui va recevoir le président Laurent Gbagbo, dans laquelle ils sont en train de mettre des caméras infrarouges thermiques, parce que pour eux, le président Gbagbo est un dangereux prisonnier et qu'il faut prendre toutes les dispositions pour ne pas qu'il fuit le lieu où il sera résidé de manière provisoire. Pour Blé Goudé, ils sont en train de chercher. Voilà l'information que je vous donne. Nous voudrons saluer tous les Africains du Togo, de la RDC, de la Centrafrique et de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, organiser une élection dans un pays africain est synonyme de terreur, de vandalisme, de tuerie. En un mot, la démocratie marche sur la tête et en lieu et place de jubiler, en lieu et place d'être heureux, c'est des pros qui s'affrontent aux pros et l'Afrique va de mal en pire au niveau de sa démocratie. C'est pour cette raison que nous voudrions saluer ce peuple-là. La RDC a du mal à aller aux élections. Le Togo, aucune opposition n'a participé aux élections législatives. Centrafrique, deux peuples, musulmans et chrétiens, s'affrontent. La Russie militairement est en train d'organiser les choses, mais c'est de manière très difficile. La Côte d'Ivoire, ce qui se passe, nous allons en parler. C'était la salutation de ces peuples-là. Aujourd'hui, c'est vendredi 21, l'avant-dernier vendredi de l'année 2018. Nous voudrons parler avec vous de la visite de M. Soro Guillaume à Daouko. Si M. Gbagbo sortait, qu'est-ce qui va se passer? Ado est-il au courant de ce qui se passe dans son pays ou est-il submergé? Voilà les trois thèmes que nous allons aborder aujourd'hui. Visite à Soro à Daouko. La moralité que nous devons retenir. Ce n'est pas la première fois que M. Soro Guillaume sera à Daouko. Pourquoi pour cette fois? Fanfare, liesse populaire. Jusqu'à le président Bédi allait danser la fanfare. Pourquoi? Il a même tenu des propos que beaucoup ont qualifiés avec beaucoup de sens. Monsieur Henri Konan Bédié est en train de négocier la création d'une plateforme en vue de battre Alassane Ouattara et ses sbires. Pour ceux qui savent lire, le 25e anniversaire de la commémoration du décès du président Félix Houphouët-Boigny, Alassane Dramane Ouattara s'est retrouvé à Yamoussoukro. Comme par hasard, Henri Konan Bédié a brillé par son absence. Le justificatif qu'il a donné ne convainc pas. Moi, ça ne me convainc pas. En qualité de quoi Ouattara va s'incliner sur la tombe du Félix Houphouët-Boigny sans l'héritier que lui-même il a laissé, qui vit encore. Politiquement, c'est une marque de la rupture totale entre Konan Bédié et Alassane Dramane Ouattara. Pour ce faire, tous ces nouveaux ministres, Abina François, M. Amicha,
d'envahir, et puis les deux autres que je ne cite pas, qui veulent créer une alliance pour dire qu'ils sont PDCI, mais ils sont contre la rupture. De quelle rupture parlent-ils? Ils veulent créer un club de soutien parce que, ayant peur que demain, ils ne perdent leur place ministérielle, seraient frappés par ce que nous vivons ici, la misère, s'ils n'ont pas été capables d'économiser. Je voudrais ici leur dire que Bédié est parti. Ce qu'ils sont en train de mettre en place, ce n'est qu'un mouvement alimentaire. À Bina, les Agnés ne veulent plus de lui. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont toujours traité de traître. Quand le général Guéhi Robert avait fait le coup d'État, le premier des 4 Agnés qui a sauté dans ses bras, c'est Abina. Mais comme Bédié veut toujours donner la possibilité aux gens de se racheter, il a repris Abina et voilà le revers de la médaille que Abina vient de lui donner. D'Envahi, le jeune d'Envahi, il dit qu'il est PDCI, les FPI, les RHDP, ceci, cela. Eh bien, sachez choisir, parce que là où les Ivoiriens s'en vont, tous ceux qui fricoteront avec Alassane Ouattara rendront compte à la nation. Donc, leur club de soutien, nous sommes PDCI, mais nous sommes contre la rupture. Je voudrais dire simplement que c'est un club de soutien à Ahmed Bakayoko, puisque sur les traces de Fort-Boigny a été récupéré par Bon Coulibaly, il faudrait qu'Ahmed Ouattara aussi ait son club de soutien. Mais comme c'est toujours au PDCI qu'il y a toujours des alimentaires qui ont peur de traverser le désert, c'est toujours au PDCI que les gens viennent se servir pour monter leur club de soutien. Ahmed Bakayoko vient d'avoir le sien qui est conduit par Amisha, D'Envahi, Koudou et Abina et le reste, ils se connaissent. Donc pour tous ceux qui nous regardent, le nouveau club de soutien que Abina, Amisha veulent monter, ça n'a rien à voir avec le PDCI RDA. Henri Konan Bédié est déjà parti. Bédié Soro, un accueil populaire à la dimension d'un chef d'État. Vous savez, c'est celui qui te connaît, qui te vole. On dit que souvent, quand le féticheur guérit un impuissant, c'est la propre femme de ce puissant qu'il prend pour faire le test. Si la société civile, les autres partis politiques, FPI, MFA, consorts, étaient capables de renverser la situation en Côte d'Ivoire, on ne serait pas 10 ans de règne de Ouattara. Soro connaît mieux Alassane Ouattara que quiconque. Il est d'un mutisme qui me dérange, Soro. Est-ce que M. Bédié veut négocier avec Soro pour la plateforme qui arrive? Si oui, quelle place Soro va avoir? Nous allons en parler. Depuis un certain moment, M. Soro se bat. Il a organisé, il a fait un appel de tous les anciens de la FESI. Et qui dit la FESI? Dit la branche armée des étudiants. Soro tend la main aujourd'hui à Blé Goudé. Qu'est-ce qui prouve que Soro ne s'est pas rendu discrètement à La Haye pour rencontrer Blé ou Gbagbo Laurent? Je mets un point d'interrogation. Donc aujourd'hui, Soro Guillaume, il a déjà toutes les FESI. Venant au PDCI RDA, le RACI, qui se réclame de Soro. Soro est en train de chercher comment ne pas perdre l'équilibre. Malin qu'il est, il allait discuter avec son père, Henri Konan Bédié. Dans la ferveur et dans la jouissance, le président Bédié a tenu des propos que beaucoup ont interprétés de ceci, de cela. Il dit Soro n'est pas un soldat, mais il a gagné la guerre. Mais au fait, de quelle guerre il s'agit-il? Est-ce que la Côte d'Ivoire a été attaquée par le Burkina, le Mali, et ainsi de suite, pour qu'il y ait la guerre et que Soro sorte de je ne sais où pour venir gagner cette guerre? C'est juste pour que vous dire, c'est dans le cadre du RHDP. Mais aujourd'hui, M. Bédié oublie que tout ce qui sort de sa bouche est tellement sacré, tellement bien pesé, parce que les Ivoiriens sont prêts
à le suivre pour qu'il boute hors d'état de nuit Ouattara et tous ses corollaires qui sont en train de créer des sérieux problèmes d'équilibre social en Côte d'Ivoire. Donc tout ce qui sort de la bouche de M. Bédié est véritablement pesé. Mais quand M. Bédié dit que Soro a gagné la guerre, c'est juste pour narguer Ouattara, pour dire que là où tu t'en vas, ne t'inquiète pas. La plateforme, si demain il y a élection et que nous gagnons, que toi tu veux tricher, nous avons quelqu'un en face qui va riposter. C'est simplement dans le cas du RHDP, de la plateforme d'avant, pour narguer encore une fois Ouattara, que le président Bédié a dit cela. Il n'a pas dit cela pour narguer toute la population ivoirienne. Donc, Soro, il est temps qu'il se décide. Il ne parle pas. Tout le monde, le racisme des gens, ça se bouscule. Mais Soro ne dit rien. Il est temps que Soro parle. Parce que si Soro ne parle pas et que demain, tout ce qu'il demande, Ouattara lui donner, ben, il va encore se retourner pour dire, bon voilà, comme on me demande tout ce que j'ai demandé à Ouattara, il m'a donné, M. Bédié, au revoir, je retourne au RDR. Nous allons faire comment? Mais Soro, si vous m'entendez, il est temps que vous sortiez de votre bouche ce que vous prévoyez pour l'équilibre socio-politique de la Côte d'Ivoire. Soro prend la réconciliation. Soro prend la paix. Oui, mais nous sommes à un tournant décisif. Il est temps qu'il parle. S'il ne parle pas, pendant les élections, nous avons vu tous ceux qui se réclamaient de Soro. Dans leur cas, il y a eu des morts. Il y a eu des gens même qui ont été frappés, des candidats de Soro qui ont été frappés. Jusque-là, Soro n'a rien dit du tout. Ben, on entend Soro qui parle, je suis venu voir mon père, je suis venu voir ceci, je suis venu voir cela. Il est temps que Soro te parle. Alors, Alassane Dramane Ouattara est-il au courant de ce qui se passe dans son pays ou bien il est vraiment submergé? Alors, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, c'est vendredi 21 décembre 2018. Il y a eu des reprises des élections locales à Port-Boué et à Bassam. Je vais m'arrêter sur ces deux communes. Port-Boué, Fofana Sendou a été laminé par le docteur Emou. Pour la première fois, Henri Konan Bédié, en serrant la main du victorieux, a laissé entendre « Je te félicite pour avoir battu Sendou ». Pour tous ceux qui savent les liens entre Sendou et Henri Konan Bédié, je crois que Sendou aussi vient de prendre sa défaite et sa rupture totale avec Henri Konan Bédié. Alors si M. Ouattara est au courant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne prend pas de dispositions? S'il n'est pas au courant, nous lui disons depuis le bord de la Seine que Bassam, ça ne va pas. La population de Bassam dit que la personne qu'ils ont choisie s'appelle M. Ezalé. Aujourd'hui, les deux camps sont en train de s'affronter. La police n'est pas présente. C'est des loupards qu'on envoie pour intervenir. La démocratie, qu'est-ce qu'on en fait? Monsieur Ouattara, si vous êtes submergé, c'est pour cette raison que dans les pays développés, il y a des conseillers. Il y en a qui sont tapis dans l'ombre, il y en a qui sont visuels, et il y a un gouvernement. À l'allure où les choses s'en vont, nous constatons que vous avez atteint les limites de la gouvernance de la Côte d'Ivoire. Et quand on arrive à ce stade-là, il faut tirer les conclusions. Et les conclusions, c'est un départ, soit brutal, soit en douce. Vous avez vu que les militaires, avant-hier, sont allés toquer à votre porte pour vous dire, ils sont donc de 300, qu'ils réclament 18 millions chacun. Ça veut dire que 300 multiplié par 18 millions, ça fait près de 5 milliards. Vous avez fait la ferme promesse que hier jeudi, l'argent sera positionné sur le compte de ces mécontents qui vous ont aidé à parvenir au pouvoir. 5 milliards. Nous sommes en fin d'année. Des fonctionnaires attendent assidûment leur paye. Est-ce que vous allez les sacrifier pour contenter ces hommes en armes?
Monsieur Ouattara, le pays ne va pas. Alors, Monsieur Ouattara, je vous donne encore une autre information. Au plateau, à la suite des élections très houleuses qui se sont déroulées au plateau, le jeune Owo Jean-Gabriel a été proclamé vainqueur, reconnu par la CEI, reconnu par la Cour administrative. Mais pour la passation des services, ça pose problème. La CEI prétexte qu'il a détourné 6 milliards de francs CFA. Et sa bande, 6 milliards. Pour ça, vous ne voulez pas qu'il ait passation des services. Mais pourquoi vous avez reconnu sa victoire? Pourquoi vous reconnaissez la victoire de quelqu'un au moment où il doit aller pour la passation des services? Vous dites non, il a volé 6 milliards. Mais ce que vous oubliez, c'est que Jacques Owo, il est député, il a une immunité parlementaire. Donc toute cette comédie que vous êtes en train de faire, ça va aboutir à quoi? Le monde entier nous regarde. Moi, j'ai honte d'être ivoirien aujourd'hui. Et vous devez avoir le même sentiment que moi. Vous devez avoir honte de ce qui se passe, M. Alassane Dramane Ouattara. Une simple élection locale. Regardez la tournure que ça prend. Mais en 2020, qu'est-ce que vous réservez vraiment aux Ivoiriens? La peur? La crainte? La mort? Je vous laisse réfléchir. Mais les Ivoiriens que nous sommes fatigués d'être traumatisés. Et pour éviter que nous mourions d'AVC, si vous n'êtes plus capable de diriger le peu d'espace qui vous est attribué, rendez votre démission. Les vendredis de Joël Etienne prennent fin pour aujourd'hui. Nous voudrons vous saluer. Nous voudrons saluer M. Mabry Touakeuse. Parce que quand vous dites quelque chose que ça se réalise, il faut avoir le courage de dire oui, merci. À la suite de notre intervention du vendredi dernier où on disait à M. Mabry de tout faire pour ne pas escamoter, pour ne pas brader l'héritage politique du général Guéhi Robert, nous lisons dans les journaux ça et là que notre appel a été entendu. M. Mabry Touakeuse ne veut plus dissoudre son parti dans le RHDP unifié. Le PDCI est parti, il n'y a pas eu mort d'homme. Si vous partez, M. Konan Bédié vient de lancer une plateforme. Il est encore grand temps que vous reveniez à la maison. Le PDCI, RDA, l'UDPCI, c'est la même histoire. C'est des incompréhensions qui ont fait que le général est parti. Alors, général Guéhi, pour une fois, Mabry Touakeuse a compris que si il ne se détache pas, vos enfants biologiques, politiques, vont l'attendre au carrefour. Il a compris, il veut se désolidariser de ce RHDP unifié. Peut-être qu'il va rejoindre la plateforme, cette plateforme qui permet à chaque parti politique de garder son nom et de se mettre ensemble pour chasser les Ouattara. Et puis après, chacun ira de son bord pour voir s'il peut avoir des députés, des maires, des présidents du conseil général, ainsi de suite. Monsieur Adjoumani, avant de partir, nous avons lu sur les journaux aujourd'hui que vous traitez Bédié de quelqu'un qui parle un peu trop. Mais Adjoumani, quand même Adjoumani, même si au cimetière, pour vous, quand vous passez, les gens ils ne vous regardent pas. Mais là-bas, il y a une vie, il y a une tristesse. Comment vous pouvez dire sur la place publique que M. Henri Konan Bédié, celui qui a fait de vous ce que vous êtes, vous avez le culot de dire qu'il parle trop. Mais Bédié n'est pas un enfant. On reviendra sur votre cas la semaine prochaine. Merci et au revoir.